Hello les amis, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la première vidéo Back to School de cette année 2023. J'espère que vous avez autant hâte que moi j'ai hâte. Première vidéo basique, mes fournitures scolaires pour cette nouvelle année. Pour vite fait rappel, je suis en études sup, je rentre en 3e année à IAG Luxury Management. Du coup c'est ma dernière année de bachelor. Chaque année je vous fais des vidéos Back to School, mes fournitures, mais je vous avoue que cette année j'avais envie un petit peu de changement parce que ces deux derniers Back to School fournitures de rentrée, bah, c'était un petit peu les mêmes. Pour ceux qui le savent, j'adore cette période Back to School. Je suis une grande fan de tout ce qui est papeterie, organisation, etc. C'était vraiment le moment quand j'étais plus jeune, quand j'entrais au lycée ou au collège de l'année. J'étais trop contente. Vraiment, ça me procurait trop de la joie. Sans plus attendre, commençons par le commencement. Mon sac de rentrée. Donc, en vrai, ça fait longtemps que j'ai ce sac et j'en ai utilisé plusieurs, mais principalement celui-ci, si je tiens à l'endroit c'est peut-être mieux. C'est le modèle SIM de chez Pollen, je pense que vous voyez cette marque un petit peu partout, mais en même temps c'est trop quali. Je vous montre, en fait c'est un grand cabas, et en fait on peut l'agrandir sur les côtés. Donc l'ordi pour le grand modèle passe totalement dedans. Il n'y a aucun souci, on peut mettre plein de trucs, trousses, bouteilles, bref. Moi j'utilise tout le temps pour tout et n'importe quoi. Donc voilà pour mon sac de cours, mais après j'ai le même depuis 3 ans maintenant du coup. Ce que je vais encore utiliser, c'est mon Karl Lagerfeld X Amber Valletta. Tout le monde me demande d'où il vient, etc. C'est un Karl Lagerfeld, mais en fait c'est une édition limitée vu que c'est du cuir de cactus et j'ai grave galéré à le trouver, donc je pense que vous n'arrivez pas forcément à le retrouver, ou peut-être voilà en seconde main ou des choses comme ça, parce que c'est une édition limitée, mais il est trop bien. C'est un sac qui s'ouvre en fait en haut pour aller avec. Regardez mon petit porte-monnaie, bon pareil ça fait 3 ans que je l'ai. Pareil c'est un Karl Lagerfeld, pourtant c'est pas la collab, mais il va totalement avec mon sac, donc c'est trop bien. Combo sac, on y est, du fou noir comme d'hab, hein, j'ai envie de vous dire. Avant je prenais des cabas, enfin des cabas d'un coin, mais ça, des tote bags pour aller à l'école, mais quand même un beau sac cabas comme ça c'est mieux, on va dire. Et ensuite commençons avec le vif du sujet. Quelque chose que je voulais absolument vous montrer, c'est des écouteurs, parce qu'en fait les écouteurs, moi ça, je le mets grave dans mes fournitures de rentrée, parce que quand je vais à l'école j'écoute de la musique, quand je suis à l'école je dois écouter peut-être des compréhensions orales ou n'importe tout autre audio, et quand je suis en pause ou le midi, bah des fois je dois écouter des vocaux, je regarde des vidéos YouTube, etc. Donc en gros je suis toujours du matin au soir avec des écouteurs sur la tête. Et mes nouveaux écouteurs, c'est ceux de chez Shox. Je sais pas si vous connaissez la marque, moi je vous avoue que je ne la connaissais pas encore avant quelques mois de ça, et je suis très contente de travailler avec eux parce que je vous avoue que c'est quelque chose que je n'avais jamais testé. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait ce sont des écouteurs donc sans fil, je vais vous montrer, qui sont trop confortables, mais c'est surtout des écouteurs, vous savez, aujourd'hui il existe tout ce qui va être réduction de bruit, des choses comme ça. Moi j'en utilise beaucoup pour par exemple travailler, mais je sais que de 1 la réduction de bruit ça ne convient pas du tout à tout le monde. Je connais pas mal de gens qui ne supportent pas ça, et de 2 bah, ça peut des fois être dangereux, parce que quand des fois moi j'avais la réduction de bruit sur d'autres écouteurs, sur mes oreilles dans la rue notamment, bah des fois j'entendais pas genre la circulation, s'il y avait des gens qui me parlaient à côté de moi, des choses comme ça pouvait devenir dangereux, et c'est justement ce que Shox avec leur modèle OpenFit propose. Déjà c'est trop beau, le packaging est incroyable. Regardez quand les ouvre comme elles sont choupies. Et vous allez remarquer que la forme est assez originale. C'est normal, en fait il y a un arc, et en fait tout ce qui va être arceau ici, ce qui va procurer tout ce qui est confort au niveau de l'oreille, et surtout la stabilité de l'écouteur, parce que quand vous l'enfilez c'est hyper perturbant, parce que en fait l'écouteur ne rentre pas dans votre oreille, il se pose dessus, donc c'est hyper léger, on se rend même pas compte qu'on a quelque chose sur l'oreille. La matière c'est du silicone, c'est hyper doux, et franchement je suis grave contente d'avoir pu tester cette technologie, parce que bah, je connaissais pas du tout avant, et c'est vrai que pour aller bah, justement à l'école, en cours, et tout ce que je vous ai cité avant pour faire ce qui se passe à l'école, bah c'est trop pratique. Ils sont trop beaux, genre vraiment ils sont trop classe. Et oui, il existe en plusieurs couleurs, j'ai pris beige, mais il existe aussi noir. Oui, étonnant, j'ai pas pris du noir pour cette fois. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez la marque ou non déjà, ou ce type de technologie même. Si c'est pas le cas, je vous incite à checker en commentaire leur site, découvrir ce qu'ils font un petit peu. Et c'est surtout que là c'est le modèle OpenFit, mais il y a plein d'autres modèles, il y a des modèles spéciaux justement pour le sport, là c'est vraiment pour du lifestyle quotidien. Chaque en fait type d'écouteur a sa spécificité, et du coup c'est hyper pratique. Continuons un petit peu plus dans le vif du sujet. Logiquement mon ordinateur en études sup, je ne prends plus mes cours sur Périgueux mais sur ordi. Ça fait 3 ans, j'ai le même, je vous en parle plus, c'est le MacBook Air 2020 ou 2021 2021 je crois, ouais, de chez Apple. Moi j'utilise également pour tout ce qui est pro, montage et tout. Parfait, c'est un 13 pouces, il est pas si léger que ça, en vrai il est assez lourd, mais il se glisse facilement, il est fin, rien à redire dessus. Je pense que ça fait 3 ans, j'ai le même avis, c'est 3 ans que j'utilise et qui est très bien. Et ça je voulais vous montrer aussi, même si j'utilise pas totalement pour les cours, mais je voulais faire ce petit point dessus parce qu'on va me le demander, j'en suis sûre. La tablette, donc moi c'est l'iPad Air
parce que j'ai que pareil, j'ai eu il y a 2 ans. Et ici c'est gravé Qualdera, trop mignon. Moi j'ai acheté surtout pour le contenu pro de YouTube, etc. Faire mes miniatures, des annotations, même mes fiches. Par contre je m'en utilise pas mal pour faire mes fiches sur GoodNotes. Je vous en ai déjà parlé aussi, j'ai pas mal de vidéos à ce sujet. Avec le pencil, indispensable. Je sais qu'on va me le demander, mais en gros chaque année on me dit oui Clara, est-ce que c'est mieux d'investir dans une tablette avec un clavier? D'ailleurs j'ai un clavier, je l'ai pas là, il est rangé, mais je l'utilise aussi avec le clavier en période scolaire, avec le pencil, etc. ou un ordinateur pour les cours. En vrai, j'ai envie de vous dire, ça dépend vraiment de la nécessité. Moi par exemple dans mon école, donc c'est une école de marketing de luxe, de commerce aussi, dès le début d'année on nous donne la liste de fournitures et il nous faut obligatoirement un ordi parce qu'en fait on va utiliser toute la suite Adobe, Photoshop, Illustrator et tout. Mais je sais que par exemple en amphi, par exemple des études de droit ou des choses comme ça qui ne demandent pas de logiciel spécifique, genre surtout au côté design de création, c'est beaucoup, quasiment que même de la prise de notes. Une tablette avec un clavier ça fait largement l'affaire, c'est même très bien. Moi je vous avoue que personnellement, avis très personnel, je préfère un ordinateur parce que j'ai été tout simplement habituée à ça. Des fois je prends ma tablette en cours avec le clavier, mais je vous avoue que c'est assez rare, je prends beaucoup plus l'ordinateur. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que ça peut aider d'autres personnes, dans quel type d'études vous êtes, et si vous avez testé les deux ou un des deux, lequel vous préférez, ça peut aider d'autres personnes d'avoir plus d'avis dessus. Ensuite, un petit peu mais indispensable en étant étudiant, prenez une gourde. Franchement, je sais même pas comment je faisais au lycée, j'ai l'impression que je n'avais pas de gourde. Mais je me dis, est-ce que je buvais? Vraiment, c'est une question, parce que je n'ai pas souvenir d'avoir de gourde. Enfin, je sais que depuis que je suis entrée en études sup, je ne fais que boire en cours, c'est un enfer. Mais je voulais la mettre dedans, ma gourde, ça fait pas mal de temps que je l'ai, c'est la marque, alors je ne sais pas comment ça se prononce, Lars Nissum, c'est du danois je crois, parce que le haut barré ça vient du danois. J'ai chopé sur Amazon, je vous mettrai dans tous les cas tous les liens de toutes mes fournitures, tout ce que j'utilise en commentaire d'ailleurs. C'est 1 litre, elle est super grande, elle est aussi isotherme, donc ça c'est pas mal. Et avec, bon voilà, un peu dans l'excès mais je vous montre quand même. Souvent le matin j'arrive avec une boisson chaude, un chai, un thé ou quoi, à l'école ou là en stage au boulot. Mais c'est la même marque, c'est le même truc, mais juste c'est en format cup pour boire. Et ce qui est bien c'est que je peux... si par exemple sur la route je vois un Starbucks et je veux un Starbucks, juste à donner mon mug, comme ça ils me le remplissent dedans, c'est cool. Maintenant, passons vraiment à ce qui va changer des années précédentes. C'est que j'avais trop envie d'être comme au lycée, à me reprendre la papeterie, tout, j'adore. C'est un truc fou. Genre un petit agenda, ma trousse et tout, ça me manquait de fou. Du coup, j'étais au Furet. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Furet, c'est... je sais même pas ce que c'est réellement. C'est une librairie papeterie très connue, célèbre dans le Nord. Je crois qu'il y a que dans le Nord d'ailleurs. En tout cas, si vous venez à Lille, allez au Furet parce que, voilà, c'est immense. Il y a de tout. Mais alors... vraiment, il y a de tout. Tout ce qui va être livre, papeterie, un choix immense en toutes les langues, tous les trucs, les machins. Faut me dire, à celui de Lille, sur la Grande Place, il y a genre 6 étages ou 7 étages, je ne sais plus. Donc j'ai été faire mes fournitures là-bas, j'ai claqué littéralement un salaire là-dedans. Comment? Regardez, j'ai acheté une petite trousse trop mignonne. Waouh, regardez. Bon, je suis toujours dans le mood vert un peu. J'ai pris un peu de couleur, vous avez vu, j'ai pas pris du noir. Hein. En plus, j'ai même pas trop payé cher, j'ai payé ça 3 € la trousse. Elle est pas très grande, mais pas besoin d'une grande trousse. Je sais même pas ce que c'est la matière, mais c'est original. Parce qu'en fait, je n'ai jamais eu de trousse. Depuis que je suis entrée en études sup, je n'ai pas de trousse, je n'ai pas de feuilles, je n'ai pas de tout ça. J'ai juste mon ordi et je n'ai rien d'autre parce qu'à chaque fois je suis embêtée parce que quand il y a des contrôles et tout, il faut des feuilles, il faut des stylos et tout. Toujours embêtée, je suis tout le temps en train de raqueter aux autres, c'est un enfer. En plus, il y a une nouvelle marque au Furet qui ils ont mis en avant pour justement Back to School. Je connaissais pas, c'est trop mignon. Est-ce que j'ai vraiment acheté ça parce que c'est mignon? Oui. Une gomme. Non mais attendez, c'est la marque Milan, je connaissais pas, je sais pas si vous connaissez. Gomme d'un côté, taille crayon de l'autre. Waouh. Et vous voyez, c'est dans la même couleur, c'est un vert un peu pastel, c'est mimi. Ensuite, j'ai quoi d'autre dans ma trousse? C'est un blanco. Ça par contre c'est très utile. La forme est trop originale, je sais pas, on dirait un labello le truc. Toujours la même marque. J'ai pris 2 crayons, parce que j'ai pas besoin de 36 crayons non plus. Toujours de la même marque, donc ça c'est un crayon bleu basique. Et celui-là il se sent beaucoup, mais c'est un crayon, comment on appelle ça? Un crétarium? Oui c'est ça. J'ai racheté une paire de ciseaux. Je vais pas prendre mon ciseau de cuisine pour aller à l'école quand même. Ça c'est un peu fancy parce que j'en avais déjà un, mais je me suis dit bon allez zou. C'est un code couleur, mais regardez c'est trop beau. En fait c'est vert mais on dirait un peu pastèque en fait. Alors ça je l'ai pas acheté, ça fait très longtemps que j'ai, ça va faire moins de 3 ans. C'est une règle qui vient de chez où? Je ne sais plus du tout. Mais c'est une règle métal
doré là. Après j'ai quelques autres crayons parce que je vais vous le montrer après, mais j'utilise mon Bujo la plupart du temps et je le prends aussi à l'école. Enfin là je vais le prendre à l'école, voilà. Ne disons pas ce qui n'est pas fait. Et donc j'utilise des crayons spécifiques pour le Bujo. J'ai acheté des nouveaux crayons pour le mois de septembre pour faire l'univers, mais j'agrandis ma collection. J'ai acheté 3 stylos, c'est des feutres de chez Faber-Castell double mine, une mine brush comme ça, une mine fine comme ça. Ça va être vers le mood du mois de septembre. J'en ai pris 2 et un crayon de couleur comme ça, pareil vert. Ça c'est pour mon Bujo aussi, mais donc je vous montre que c'est de la papeterie. Je me suis acheté un Faber-Castell, ça j'en avais pas, un blanc, vous savez, pour faire des détails de relief. Et ça je vous montre après, mais j'ai commandé, vraiment je suis dans l'abus, mais j'adore la papeterie. Ça. Un surligneur, c'est des surligneurs commandés sur Amazon. Donc voilà ce qu'il y a dans ma petite trousse. Je viens de capter que je n'avais pas de colle. Tant pis. Seul indispensable, on fait de la gestion, il nous faut une calculette. Je n'ai jamais de calculette, je prenais tout le temps celle de mon copain à l'époque. Même marque, là, Milan, même couleur, très mini. Je me suis acheté un agenda. Je n'ai pas eu d'agenda vraiment depuis le lycée. Mais en fait, avant, je notais donc tout ce qui va être devoir et tout sur une note, en fait, sur mon ordinateur. Mais vraiment, je vous dis, le mood de papier me manque. J'avais envie d'acheter un agenda scolaire, du coup, j'en ai acheté un. Vous attendez pas un truc de fou, hein, c'est juste l'étudiant, le noir basique. Vous savez, au début j'ai écrit mon petit prénom, mes coordonnées et tout. Je me rappelle, j'adorais faire ça. Le reset à chaque année c'était voilà, basique. Et au moins je peux noter mes devoirs et mon organisation pour les cours dedans. J'ai enfin acheté des feuilles. Voilà, ça fait 3 ans que je suis en études sup, je n'achète pas de feuilles. Des blocs, il y avait une promo, c'est pour ça vraiment j'en ai pris autant. Est-ce que vous êtes team Oxford ou Clairefontaine ou autre marque en vrai? Et moi c'est les deux préférés entre guillemets, mais en fait, vous savez, au niveau du papier, on est d'accord, c'est pas le même. Oxford, les lignes là sur le... comment ils appellent ça? Sayez. Bah bon bref, vous voyez les carreaux basiques, elles sont plus foncées que les petites lignes et les grosses lignes que Clairefontaine, c'est très clair et moi je préfère le foncé comme ça. Moi je préfère Oxford. Enfin je suis vraiment dans le détail. Basique, une pochette, du coup mettre les feuilles et les papiers importants. Ça c'est pas trop pour les cours mais je le mets quand même dedans parce que voilà. J'ai créé je suis en train d'ailleurs de créer ma société au nom de Qualdera. Alors je suis beau être une meuf organisée mais alors en comptabilité et en administratif, il n'y a pas pire que moi. En plus, il y a tellement de papiers et ça se doit d'être organisé. Du coup, j'ai acheté un porte-vue, m'organiser et mettre tous mes papiers, mes factures, les trucs, les machins, bref, vous avez compris. Regardez, j'ai mis une petite étiquette en haut, comptabilité 2023. Bon, passons un petit peu à la dernière étape de mes fournitures scolaires. Je voulais le mettre dedans, même si pas vraiment pour la rentrée, mais un peu. Mais en vrai, c'est la papeterie, donc je vous mets dedans. Parce que j'ai recommencé, si vous savez peut-être tout le monde, depuis 1 mois et demi, le Bujo, le bullet journal. Wouh! Et comme je vous ai dit, enfin moi ça devait peut-être faire 5 ans que je tenais un Bujo. J'ai arrêté pendant 1 an et demi. Là j'ai repris et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivaient pour ça à une époque parce que je partageais tous les petits dessins que je faisais. Et donc voilà, j'ai repris. Vous étiez plein à être trop contents que je reprenne. Donc j'ai acheté un nouveau carnet pour faire mon Bujo, toujours un Lush Term. J'en ai eu 3, j'en ai eu un vert, un bleu. Et du coup celui-ci. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. J'ai fait July, hop. J'ai fait Auguste. Attendez, c'est les petits poissons là, en plein mois d'août. Team poisson. Et c'est pour ça qu'en fait j'adore la papeterie et j'ai autant de stylos et que je dépense autant dans des crayons et tout. C'est parce que c'est pour le Bujo en fait. Donc là je vais vous montrer tous mes petits crayons, les petits trucs que j'ai. Bon, pas en détail parce que ça va prendre 3 ans. Je vous ai pas tout sorti parce qu'il y en a encore beaucoup chez mes parents. Et j'en ai aussi de l'autre côté dans ma chambre. Ça c'est les principaux on va dire. Déjà j'ai un pot. Regardez comment, en plus j'ai même pas fait ça mais c'est la même couleur que ma trousse et tout. Je ne l'ai pas acheté, je l'ai fait moi-même. C'est de la Gesmonite. Et j'ai fait ça. Alors moi je suis trop contente, je pense que je vais en faire un deuxième parce que là j'ai plus de place. Alors qu'est-ce que j'ai dans mon petit pot à crayons? Plein de feutres. Ça c'est un peu comme les Faber-Castell que je vous ai montré tout à l'heure, mais là c'est des Tombow. Oui, je suis en train de passer vers Faber-Castell. Alors de base j'étais team Tombow, mais j'en ai vraiment beaucoup. Là c'est vraiment une infime partie, mais j'ai beaucoup de feutres de chez eux. Pour le Bujo, pour faire les lignes et tout, j'utilise un Faber-Castell comme ça en 0.05. Ça c'est des microns aussi qui sont très bien. J'en ai un en 0.8 et un en 0.1. Pareil pour tout ce qui va être dessiné, les traits et tout. Crayon de papier, toujours fait Faber-Castell. Alors là on va partir dans tout un peu les crayons que j'utilise grosso modo pour le Bujo. Nous avons, un peu comme je vous ai montré tout à l'heure, des stabilos mais en fait il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est pour ça. C'est quoi la marque? C'est Fitline Pentel. Donc c'est des couleurs pastel comme ça. Je vous en montrer parce que j'en ai un de sortie que j'utilise pour le mois d'août. Donc d'un côté on a le surligneur et de l'autre la pointe fine. Donc ça c'est les nouveaux
surligneur que j'ai commandé parce que là en fait il y a plus de couleurs, c'est quand même des couleurs pastel. Parce qu'en fait, est-ce que, pour ceux qui utilisent un petit peu tout ce de papeterie, il y avait les midliners que j'avais, donc au début de commencer mon bujo, j'en ai encore quelques-uns chez mes parents, mais en fait j'ai tellement tout utilisé qu'il n'y a plus d'encre dedans. Et donc j'adorais les midliners parce qu'il n'y a pas que des pastels, il y a vraiment des surligneurs mais de couleurs comme des feutres, vous voyez. Et j'ai hésité à reprendre les midliners, mais je me suis dit non, changeons. Bah c'est ceux que je vous ai montré tout à l'heure, juste là il y a toutes les couleurs. Vous savez Stabilo ils font des crayons fins comme ça, mais je sais plus comment on appelle. Waouh, il y a plein de couleurs, ça c'est des Monami, c'est des marques soit coréennes, soit japonaises. Attendez parce que je fais du japonais. Non ça c'est du chinois. Ok, parce que c'est noté ici, comme à l'école on fait japonais et chinois, j'arrive à distinguer ce qui va être katakana, hiragana, ou les pinyin, donc on connaît rien ce que je raconte. Et donc ça c'est du crayon, vous savez, à pointe très fine, vous voyez c'est très très fin comme ça. Avant-dernier pack de feutres que je vous montre quand même. Ça c'est des click art, et ça c'est du japonais. J'avais jamais fait attention à ça. Je me demande où j'ai acheté tous ces crayons d'ailleurs en fait. Bon bref, peut-être vous ne devez pas connaître, c'est de la marque... Ah si, Zebra c'est connu, la marque Zebra, mais c'est des click art. C'est des feutres clic, voilà. Et il y a la pointe fine qui sort. Et dernier, ça j'ai acheté récemment, mais c'est un pack basique de dessin. Donc en fait, c'est de Faber-Castell, parce que j'avais plus de taille crayon, de gomme et tout. C'est des différents crayons de papier, gomme, crayon. Je crois que j'ai à peu près tout montré. Bon en fait c'était plus une vidéo ma papeterie bujo plutôt que mes fournitures scolaires. Grosso modo toutes mes fournitures que je vais utiliser cette année, il y en aura sûrement d'autres qui vont s'ajouter en cours d'année. Donc suivez-moi sur YouTube, sur Insta aussi, parce que je vous partage toujours tout et comme ça vous verrez un petit peu mon organisation. Bien sûr il y aura d'autres vidéos back to school qui vont arriver. Je vous spoil hein, mais il va y avoir tout ce qui va être mon organisation donc pour l'école. Je vous montrerai les plateformes que j'utilise et tout. Il va aussi y avoir ma morning routine back to school, et aussi il y aura donc mon veille le jour de rentrée en direct, ce que je fais depuis maintenant 3 ans et qui vous plaît, donc le jour J. Sauf qu'en fait pourquoi je fais une morning back to school, pas vraiment le jour J genre avant, et pourquoi l'autre après, c'est parce que ma rentrée c'est le 22 septembre et c'est hyper tard, alors que la plupart des gens c'est le 4 septembre environ, soit le 1er ou le 4, donc sinon ça n'a plus trop d'intérêt. Je vous ai pas montré tenue de rentrée etc parce que j'en ai tout simplement aucune idée encore, et je pense que ça se fera à la dernière minute. N'hésitez pas à me dire vous si vous aimez bien cette période back to school etc. Aussi n'hésitez pas, je vous le redis, mais à checker Shots, tout ce qu'ils font au niveau écouteurs, sans fil etc. C'est hyper bien, très bonne découverte pour cette marque, j'aime beaucoup. Je me tâte à essayer d'ailleurs ceux pour le sport vu que je fais quand même beaucoup de sport, mais bon, à voir. Et puis j'espère que tout ça vous aura plu, j'espère aussi que ça vous aura plu que j'ai introduit un petit peu ce côté papier, genre avec l'agenda, les feuilles, les pochettes, les trucs, les machins, ce que je faisais pas ces dernières années. Et puis bah moi les amis, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bisous.